Hey, salut, mon nom c'est Pierre, je suis conférencier, j'adore voyager, puis aujourd'hui je vais te partager quelque chose. En fait, lors d'un séjour en Floride, j'ai tourné un documentaire qui s'appelle Floride Road Trip avec un capitaine. En fait, le capitaine, c'était mon cousin qui se cherchait un emploi là-bas en Floride pendant l'hiver. Alors, on a tourné un documentaire ensemble et on s'est arrêté à Saint-Augustine. Puis, ce que je ne savais pas, c'est que Saint-Augustine, c'est la plus vieille ville des États-Unis. Donc, c'est le berceau de l'Amérique, presque. Tu vas voir, c'est assez intéressant. Alors, tout de suite, en arrivant à Saint-Augustine, on en apprend plein. Et si tu aimes un petit peu le volet historique, écoute bien ce qui s'en vient. Ciao! Lorsqu'on retrace l'histoire de Saint-Augustine, on constate que les couleurs de l'Espagne ont non seulement marqué son histoire, mais aussi celle de la Floride et des États-Unis. Après avoir accompagné Christophe Colomb lors de sa deuxième expédition vers le Nouveau Monde, Juan Ponce de León est devenu le premier explorateur européen à s'être accosté sur le continent du futur territoire des États-Unis. Le jour de Pâques de l'an 1513, il est débarqué à Saint-Augustine et au nom de l'Espagne, il a pris possession du territoire en nommant l'endroit Florida. En espagnol, le dimanche des rameaux ou la Pâque fleurie se traduit par Pascua Florida. Ce n'est pas un hasard si 1565 a inspiré le nom donné à cette boutique de Saint-Augustine. Nous sommes alors à l'époque de la conquête du Nouveau Monde. Cette année-là, les Français avaient établi une première colonie en Floride, Fort Caroline, soit l'endroit même où se situe aujourd'hui Jacksonville. Faut savoir que le roi d'Espagne demande alors à Pedro Menéndez de Avilés d'aller combattre l'ennemi français et d'y occuper le territoire. À quelques jours de la fin de leur traversée de l'Atlantique, le 28 août 1565, le jour de la fête de Saint-Augustin, l'équipage du corsaire espagnol aperçoit la côte de la Floride. Le 8 septembre, lorsqu'il débarqua à terre, de Avilés fonde ce qui allait devenir la première ville des États-Unis et lui donna ce nom de Saint-Augustine. Quelques jours plus tard, à pied, lui et ses hommes se rendent à Fort Caroline et ils y massacrent les Français. Pour commémorer le 500e anniversaire de naissance de son héros national, récemment, l'Espagne a émis un timbre à son effigie. Plusieurs guerres ont opposé l'Espagne et l'Angleterre. Longtemps sous l'emprise des Espagnols, la Floride fut plusieurs fois attaquée par les Anglais. À Saint-Augustine, la plupart des maisons y ont d'ailleurs déjà été incendiées. Aujourd'hui, en marchant sur la rue Avilés, soit l'une des plus anciennes de la ville, on remarque une vieille maison construite en 1691 et qui est maintenant devenue un musée. Everything in this area was dedicated to shipping. This street, called Abilene, that's the oldest street in America. That dates back to 1565. The Spanish were here from 1565 to 1763. Faut savoir qu'en 1763, l'Espagne et la Grande-Bretagne font la paix. En fait, le traité de Paris met fin à la guerre de 7 ans et définit la répartition du territoire en Amérique du Nord. L'Espagne cède alors la Floride à la Grande-Bretagne. 12 ans plus tard, la Révolution américaine débute dans ce qu'on appelle les 13 colonies. Les 13 colonies correspondent aux États actuels de la côte est américaine, mais
la Floride n'en fait pas partie, puisque ses résidents restent fidèles et loyaux à l'Angleterre. Mécontents de la façon dont l'Empire britannique les traite, les représentants des 13 colonies se réunissent à Philadelphie et le 4 juillet 1776, ils adoptent la Déclaration d'indépendance des États-Unis. S'ensuivra une guerre où les patriotes et les loyalistes s'affrontent. Par le traité de Paris de 1783, l'Angleterre reconnaît finalement l'indépendance des États-Unis et elle redonne la Floride aux Espagnols. L'année suivante, le père Miguel O'Reilly a acquis la maison que nous visitons actuellement. Notre guide nous raconte qu'il s'agit d'un religieux important pour Saint-Augustine. Father O'Reilly was a priest in Cuba, and he was transferred up here with the dual responsibility to be the parish priest of St. Augustine and also to rebuild the basilica. It had been destroyed 5 times in various wars. La Floride est alors une colonie espagnole, mais elle est aussi peuplée d'Amérindiens qu'on appelle les Seminoles. Ceux-ci ont émigré de la Géorgie, soit l'État américain situé au nord de la Floride. Dans le sud des États-Unis, à compter du milieu des années 1700, il s'était développé une économie liée à la récolte du coton, du tabac et de la canne à sucre. Les propriétaires de ces plantations exploitent alors des esclaves africains. Au fil des ans, de nombreux esclaves réussissent à s'échapper et fuient la Géorgie pour trouver refuge en Floride. D'une part, le roi d'Espagne offrait un droit d'asile aux esclaves qui acceptaient de se convertir à la religion catholique et à s'engager dans la milice. Aussi, les esclaves en fuite étaient accueillis par les Seminoles, avec lesquels ils cohabitent et forment une alliance. C'est à cette époque qu'Andrew Jackson s'est fait connaître. Il a mené et gagné la guerre contre les Creeks, où ces Amérindiens durent céder la moitié de leur territoire au gouvernement fédéral des États-Unis. Dépossédés de leurs terres en Alabama et en Géorgie, plusieurs de ces Amérindiens se sont réfugiés en Floride espagnole. Au cours des années suivantes, Jackson a écrasé les Anglais lors de la bataille de la Nouvelle-Orléans. Puis, à quelques reprises, Jackson mènera des offensives en Floride espagnole pour y combattre les Seminoles et les esclaves fugitifs faisant alliance avec ceux-ci. Il fut nommé gouverneur militaire de la Floride jusqu'à ce que l'Espagne cède la Floride aux États-Unis. Jackson est alors devenu gouverneur de la Floride. Jackson deviendra ensuite président des États-Unis. Il signera la loi d'expulsion des Amérindiens de tous les États de la côte Est, déportant 16 000 de ceux-ci à l'ouest du Mississippi. En ce qui a trait au billet de 20 $ US, sous la présidence Obama, il fut planifié qu'en 2020, on allait remplacer l'effigie de Jackson par celle d'Harriet Tubman, une militante anti-esclavagiste. Cependant, comme il l'avait exprimé alors qu'il était candidat à la présidence, Trump a préféré conserver l'effigie de Jackson et le billet de 20 $ US est demeuré le même. En 1860, sur le territoire américain, on dénombre 31 millions d'habitants, dont près de 4 millions sont des esclaves. Exploités comme des travailleurs agricoles,
Ces Afro-Américains représentent un fort pourcentage de la population des États du Sud. Même qu'à certains endroits, les esclaves représentent plus de la moitié de la population. Quant aux États du Nord, leur économie est davantage liée à l'industrialisation. Les habitants du Nord sont aussi beaucoup plus nombreux et cela se traduit par l'élection du président Abraham Lincoln, lui qui avait promis de mettre fin à l'esclavagisme. Dès le mois suivant son élection, la Caroline du Sud est le premier État à faire sécession. Puis, après le Mississippi, c'est au tour de la Floride de faire partie des 11 États qui feront sécession pour devenir les États confédérés. Une guerre civile éclate alors entre les Yankees, les soldats du Nord, et les Confédérés, ceux du Sud. Après 4 années de conflit et des centaines de milliers de morts et de blessés, le Nord a remporté cette guerre qui a déchiré son peuple. Le 6 décembre 1865, le Congrès américain a adopté le 13e amendement à la Constitution des États-Unis et ainsi abolit l'esclavagisme. This is where the sisters lived when they came over. Au cours des mois suivant l'abolition de l'esclavagisme, des sœurs de la communauté de Saint-Joseph sont venues s'établir dans cette maison afin d'enseigner aux enfants des esclaves libérés. There was roughly 130,000 children of freed black slaves from the northern states all the way down to Florida. You couldn't go any further south than St. Augustine. That was it. And the Baptists and the Presbyterians stepped in and took care of the white children. The Catholic Church stepped in and took care of the children of black slaves. And we have some pictures that would support that. Lorsque je voyage, j'aime bien m'attarder à l'histoire de la région ou du pays que je visite.